comment créer un composant de classe. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un composant de fonction ou un composant fonctionnel. Alors, revenons dans notre navigateur, revenons sur VS Code. Hop, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler donc si c'était composant de classe, on va appeler CF. Hop, CF composant fonctionnel ou de fonction.js. Hop, ok. Tout comme le cas précédent, nous allons commencer par faire un coup d'import React from React. Par la suite, on va définir notre classe composant de fonction extend. C'est un extend de React component. Voilà. Allez, on ouvre un petit coup de crochet. Hop, on fait. Maintenant, hop. Là, je suis en train de confondre. Là, c'est plutôt lorsqu'on est dans le cas d'un composant de classe. Alors, vu qu'on est dans un composant de fonction, donc on ne fait pas ceci. On va créer notre fonction. On va l'appeler. On va commencer par faire un coup de function. Composant fonctionnel. Parenthèse, hop, on ouvre les crochets, hop, ok, et à l'intérieur, on va faire un coup de, return, voilà, return, allez, hop, H1, allez, on va dire, je suis un composant de fonction. Voilà. Alors, notre composant de fonction a été créé, il a été initialisé, voilà, tout est ok, mais comme on l'a dit, comme nous l'avons vu précédemment, il n'est pas exploitable. Pour le rendre exploitable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à ce niveau, on va faire un petit coup on va l'exporter. Donc, afin que l'on puisse accéder à son contenu, il faut qu'on l'exporte. Export default, hop, default de composant de fonction, point virgule, normalement, et on va revenir. Donc, vu que j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, composant de fonction et composant de classe sont tous les deux, comme je ne vais jamais cesser de le rappeler, sont des composants enfants. Et afin pour qu'ils soient interprétés par le navigateur, pour qu'ils soient interprétés par le navigateur, il faut les appeler, il faut les importer au niveau de la classe parent qui est bien sûr la classe app.js. Alors, on va faire un petit coup d'import, hop, import composant CF, voilà. Il s'est chargé de faire ça tout seul, comme un grand. Ok. Non, il va nous dire le composant de fonction, le composant fonctionnel est importé, mais n'est pas utilisé au niveau de la compilation. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Is defined but never used. So, in order to correct this, pour corriger ça, ok, sorry, ça. Alors, ce qu'on va faire, on va juste faire un coup de, on va l'utiliser, on va l'appeler là, et hop, voilà. Si on enregistre tout ça, et on a bon. Normalement, on a bon, ça veut dire que si on revient au niveau de notre navigateur, normalement, on a bon. Donc, je suis un composant de classe, je suis un composant de fonction, tout marche parfaitement, tout marche correctement. Allez, hop, on va essayer un peu de nettoyer le second machin là. Ouais. Ici, voilà. Toi, elle dégage. Ok. Allez, hop, on ferme ça.
la compilation, hop, tout est OK, c'est propre. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette formation. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler, nous allons voir en profondeur les notions de parents entre composants. Donc, je crois dans la vidéo précédente et dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que on pouvait créer les composants, comment est-ce qu'on pouvait les importer, les appeler et autres. Maintenant, il y a une autre façon, il y a une troisième façon, voilà, de manipuler les composants, et on peut, l'app.js est certes le composant parent global, mais on peut par exemple créer deux composants et définir un autre composant comme étant un sous-composant parent. Bref, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va faire quelque chose de plus concret afin que tout le monde puisse comprendre de quoi il est question. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.